Affaire Charlotte Dipanda. Cette histoire fait tellement le bruit sur le net. Tout le monde s'est fâché contre le mari de Charlotte Dipanda. Pourquoi? Parce que il a épousé une très belle femme et après une année, la femme ne fait que se faner. Donc, je sais pas comment le dire, hein. Mais vous pouvez voir dans les photos, les gens en parlent. Les gens en parlent sérieusement. Alors, nous avons voulu aussi en parler pour donner quelques conseils, seulement quelques conseils aux gens qui sont en train de parler sur Dipanda Charlotte. C'est le nom de ma pauvre mère qui n'est plus en vie. Je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment, elle porte le nom de ma maman qui s'appelait Charlotte Nzeba et elle qui s'appelait Charlotte Dipanda. Dipanda au Congo, ça veut tout simplement dire indépendance. D'accord? Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous retrouver encore une fois de plus sur ma chaîne en ces moments. Je sais que vous êtes sur la bonne adresse parce que là, il n'y a pas vraiment de polémique. Ici, on parle de faits normaux, si je peux dire, de réalité. On donne des conseils, on prêche, pourquoi pas. On parle aussi des dieux, donc voilà. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Écoutez, il y a des personnes, quand je parle comme ça, j'introduis mon émission, il y a des gens qui disent, ben écoute, tu parles trop, tu veux pas parler, tu veux pas aller au sujet directement, tu parles tout. Mais comment je peux commencer? Je vous ai déjà flashé le sujet. Je vais parler par exemple de Charlotte Dipanda aujourd'hui. J'ai déjà donné le flash et vous attendez que j'introduise mon émission, que je m'introduise moi aussi. Malheureusement, je m'introduis pas trop. Bon, aujourd'hui je dis, mon nom c'est Mimi Mianda pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Vous me voyez souvent, mais vous ne connaissez peut-être pas mon nom. Je m'appelle Mimi Mianda parce qu'il y a aussi des gens qui viennent dans mon privé pour demander mon nom. Mon nom est là. Il est juste là. Il est juste là. Donc, Mianda la douce, c'est ça vraiment mon nom. Alors, nous parlons de Charlotte aujourd'hui. Pourquoi je me suis intéressée à ce sujet? Les gens sont en train de condamner le mari de Charlotte Dipanda. Charlotte s'est mariée il y a une année déjà. Elle n'a qu'une année de mariage. Alors, le monde, les gens, vous, c'est pas possible. Elle s'est mariée à un homme sportif. Son mari est un coach du sport. Il fait du sport, il donne du sport aux gens. Il se peut qu'il donne aussi du sport à sa femme. Peut-être qu'il avait vu que Charlotte prenait du poids et il a, n'est-ce pas, décidé de donner du sport à sa femme pour que sa femme prenne le poids que le monsieur veut. Mais moi, je sais aussi que le sport, oui, il y a ceux-là qui font le sport pour maigrir. Il y a aussi des gens qui font des sports pour avoir de forme. Mais voir Charlotte Dipanda avant, elle n'était pas si grosse elle n'ennuyait pas trop elle n'ennuyait pas, je dirais, parce que sa taille ne pouvait pas ennuyer ou faire quoi pour que quelqu'un dise, écoute, tu es tellement grosse et puis tu dois maigrir et tout et tout et tout. Non, moi, personnellement, pour moi, je ne voyais rien de mauvais en Charlotte Dipanda parce que il y a aussi des gens, quand elles maigrissent, elles deviennent laides. Et il y a aussi des personnes, quand ils maigrissent, ils deviennent belles ou voilà. Mais le cas de Charlotte, tout le monde a constaté que Charlotte a perdu du poids. Non seulement elle a perdu du poids, mais Charlotte n'est plus comme la Charlotte d'avant. Voilà pourquoi les gens se plaignent sur les nets pour dire, écoute, sors de ce mariage parce que depuis que tu es dans ce mariage, tu ne fais que maigrir, tu ne fais que
régressir au lieu de progresser. Donc, tout ça là. Vous savez, dans le mariage, il y a tellement de réalités. C'est vrai que quand les gens qui vont se marier, avant de se marier, disent on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais les gens attendent beaucoup plus le meilleur. Quand tout le monde se marie, ils s'attendent plus dans le bonheur que le malheur. Donc, c'est vraiment c'est vraiment difficile que quelqu'un vous dise que je me suis mariée à mon mari, j'attends le pire. Le pire ne fait que se dire, comme à l'église, ça se dit, oui, ça devient comme un slogan, je te prends ou je t'accepte pour le meilleur et pour le pire. Mais quand le pire arrive, n'assume. Personne n'assume. Il faut savoir que dans le mariage, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes artistes, d'autres femmes stars ou vedettes se sont décidées, n'est-ce pas, de ne jamais se marier parce que elles ont vu qu'il y avait un danger en se mariant. Elles ont plus choisi leur carrière que le mariage. Je vous donne l'exemple de la maman Biliabel. Je parle d'elle parce que elle est aussi une icône que beaucoup de personnes connaissent sur les plans aussi internationaux, je peux dire, parce qu'elle est vraiment aussi connue. Donc voilà. Elle dit souvent dans ses émissions qu'elle ne peut jamais se marier, qu'elle n'a jamais souhaité se marier un jour parce qu'elle ne voit rien de bon dans le mariage. Elle ne veut pas être coincée tout le temps quand elle veut sortir, quelqu'un qui est là, tu vas où, tu fais quoi, tout ça là. Donc pour elle, elle s'est décidée de ne jamais se marier dans la vie. Elle a préféré rester comme ça parce que elle tient plus à sa carrière qu'au mariage. Pour elle, c'est tout à fait normal qu'elle reste comme ça sans pour autant se marier dans la vie. Donc elle a eu ses enfants, sa fille, elle a une fille seulement, mais elle a dit qu'elle ne peut pas se marier. Donc voilà, ça c'est son choix. Alors, quant à Charlotte Dipanda, il faut aussi savoir que quand tu épouses un homme qui n'est pas du domaine, tu te mets déjà en danger. Pourquoi? Parce que Charlotte est dans les milieux où il y a beaucoup des hommes. La plupart des gens qui sont dans le milieu de Charlotte Dipanda sont plus des hommes. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui viennent avec des vidéos, des photos et des vidéos d'elle et de Singular. Singular, je ne connaissais pas leur relation personnellement. Je ne savais pas que Charlotte sortait avec Singular. Mais je vois les gens qui condamnent Singular dans des commentaires pour dire Singular, si elle subit tout ça, c'est parce que si Charlotte subit tout ça, c'est parce que tu l'avais abandonné. Donc, tu dois assumer. Donc, là où, dans cette industrie musicale, les femmes, si tu veux vraiment te marier, soit tu choisis une chose, soit tu choisis le mariage, ça c'est d'après moi, soit tu choisis le mariage ou ta carrière. Pourquoi je dis ça? Parce que la musique profane est différente de celle, la musique chrétienne. Dans la musique chrétienne, il y a quand même un respect. Et dans la musique profane, vraiment, je ne pense pas qu'il y a ce respect-là. Parce que dans la musique chrétienne, dès que tu es marié, tout le monde te respecte. Même quand bien même tu n'es pas marié, je sais qu'il y aura des gens vont, même si on t'invite pour chanter, il y aura quand même un minimum de respect. Et surtout quand toi-même, tu te respectes. Mais dans ces milieux profanes, c'est contrairement à ce que je viens de dire de la musique chrétienne, vous allez comprendre que dans la musique profane, quand vous faites un clip, ça vous demande beaucoup de choses. Peut-être tu as chanté avec quelqu'un, il vous fait un clip et l'habillement d'abord, le geste et tout ça là. Dès quand vous êtes une femme mariée, je ne pense pas, si votre homme n'est pas du domaine, sachez très bien que vous avez un morceau dur déjà. Parce que vous aurez toujours du mal à convaincre votre mari à accepter ce que vous êtes.
même si vous lui montrez tout l'amour du monde et même si vous lui montrez toute la fidélité du monde, cet homme, pour lui, vous êtes une personne autre que sa femme. Voilà. Alors, à cause de cette jalousie, je ne dis pas que c'est le cas de Charlotte Dipanda, c'est juste une hypothèse. À cause de cette jalousie, l'homme est capable peut-être de faire beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, je demanderai aussi aux hommes, si vous savez que vous n'avez pas ce cœur-là de supporter une femme qui est connue, faites l'effort de ne pas proposer cette femme-là pour ne pas la faire souffrir à la longue. Parce que ce n'est pas une bonne idée. Même si Charlotte est en train de dire que non, moi je suis très heureuse, je suis heureuse dans mon mariage, ce que vous faites, ça s'appelle diffamation, tout ça là, tout ça là. Quand bien même tu dis tout ça là, mais les gens, en regardant, ils te voient que tu n'as pas la joie, tu n'es pas heureuse. Tu dis tu es heureuse, mais tu ne l'es pas. De par ton visage, tout ce que les gens regardent, ils voient, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment ce que tu prétends être. Ce n'est pas la vérité. Du coup, tu fais du mal à tes fans parce que quand tu es déjà une personnalité publique, il faut savoir que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à tout le monde. Tu appartiens à un public. Tu appartiens au public. Tu ne t'appartiens plus. Voilà pourquoi ces gens s'inquiètent pour toi et blâment ton mari pour dire que tu as eu notre Charlotte, elle était belle, elle était joyeuse, elle était ma foutangebo, et là, regarde ce que tu as fait à notre Charlotte. Vous avez qu'à assumer. Vous n'avez qu'à assumer parce que ça se voit à l'œil nu. Je disais que le mariage, c'est pas quelque chose. Il faut savoir que dans le mariage, il y a les pires, il y a aussi les meilleurs. Donc, ne vous attendez pas seulement dans les meilleurs. Peut-être que la période où Charlotte est en train de traverser en ces moments, c'est le pire de son mariage. Alors, donnez-le quelques temps, peut-être. Et si vraiment son mari la maltraite, on verra. Elle-même va décider de quitter parce qu'elle a dit que si elle était malheureuse, elle-même allait le dire, elle allait dire qu'elle est malheureuse. Alors, elle est heureuse, laissez-la tranquille. C'est tout ce qu'elle vous demande. Alors, à Charlotte, je dirais tout simplement, maman, la vie et la mort, c'est entre tes mains. Donc, tu sais dans quoi tu t'es mêlé, en quoi tu es. Donc, quand bien même les gens disent ça, si tu sais que tu es heureuse, alors tant mieux, tu restes dans ton mariage. Si tu sais que tu n'es pas heureuse, en tout cas, cherche à parler avec ton mari, cherchez vraiment à trouver une solution parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Alors, chez nous, on dit donc l'eau ne bouge pas seule. Donc, la mer, là, ne peut pas bouger. Donc, si on ne jette pas quelque chose dedans, là, ça ne va pas bouger comme ça. Soit c'est l'air, soit si on a jeté peut-être quelque chose, voilà, ça bouge. Au cas contraire, c'est calme. Donc, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Voilà pourquoi les gens se donnent de la peine de parler. Peut-être qu'en parlant, ton mari aura aussi peur s'il avait été maltraité. Il aura peut-être peur, disant que là, les yeux de tout le monde sont sur moi. Alors, si quelque chose arrivait, tout le monde savent déjà que ma femme est en danger, c'est à cause de moi. Donc, si les gens sont en train de parler, pour moi, je te dirais tout simplement de laisser les gens parler. Parce que regarde cette photo. Quand tu t'es mariée, tu étais encore nouvelle dans le mariage. Regarde comment tu étais. Et là, laisse-moi aussi parler, hein. Là, tu ne ressembles pas à Charlotte Dipanda. Tu ne ressembles pas à ma mère, hein. Tu ne ressembles plus à ma mère. Parce que tu as fané, ma chérie. S'il y a quelque chose, faut parler. S'il y a quelque chose, faut parler. Tu es une star, tu es une personnalité publique. Sinon, tu vas mourir comme ça et puis les gens vont... Non, on ne souhaite pas ça. Les gens t'aiment beaucoup
Et donc, fais plaisir aux gens. S'il y a quelque chose à parler, parle. Si c'est seulement du sport, alors c'est bien. Donc, je dirais aux gens qui commentent, ça c'était juste pour commenter, oui. Les gens qui commentent sur le mariage de Charlotte Dipanda, elle sait dans quoi elle est. C'est une grande personne. Elle sait quelle décision prendre devant quelle situation. Si elle était malheureuse, elle allait le dire elle-même. Je sais qu'il y a aussi des femmes euh, qui vivent le malheur dans leur mariage, mais vu qu'elles ont peur de leur partenaire, par exemple, il y a des partenaires qui font souffrir les femmes, et surtout quelqu'un fort, hein? Tu essaies de parler, il t'ébat, tu essaies de parler, il t'attaque, tu essaies de parler, il te fait ça, donc du coup la femme a peur de ne rien dire parce que si elle disait un mot, ça va tourner mal contre elle. Peut-être que c'est ce qu'elle vit dans son mariage, mais arrêtez, comme elle a dit qu'elle est mieux, elle est heureuse, laissez-la. De quoi vous vous mêlez? Après tout, c'est son mariage, c'est son mari. Même si elle est battue, quoi, je sais pas moi, elle n'est pas comme Péniel, non? Il n'y a que des Péniel qui dénoncent, qui viennent dire sur la toile, il m'a battu, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais on a aussi vu dans une photo, Charlotte ne portait pas l'alliance. Et vous aussi, vous prenez de photos n'importe comment. Ah, c'est quel comportement ça? Donc, vous allez partout jusqu'à prendre une photo de son doigt pour dire qu'elle n'a plus son alliance. C'est dans quel mariage il n'y a pas de problème. Le mal est seulement que ça a commencé tôt. Une année seulement, ça a mal commencé. Eh, parce que l'homme qui a commencé du sport, et depuis, l'homme là, garde sa taille, ne fait que grossir. La femme qui a commencé du sport à peine là, c'est la femme qui... Et moi aussi, je ne sais même pas ce que je dis. Je suis de quel côté? Je suis du côté de mari aux femmes. Mais je donne seulement conseil en disant que dans le mariage, attendez-vous à tout. Il n'y a pas que le rose. Dans le mariage, il y a aussi des épines. Et voilà, Charlotte Dipanda ne fait que traverser sa période des épines. Espérons qu'elle aura aussi à traverser le moment de rose. Après peut-être une année ou 2 ans encore. Peut-être qu'elle sera elle va traverser son moment de rose. Arrêtez de vous précipiter, laissez les mariages d'autrui calmes et la propriétaire dit qu'elle est heureuse dans son mariage, qu'elle n'a aucun problème avec son mari et qu'elle ne fait que du sport. Mais ces sports-là qui amènent tout, sa beauté et tout, et tout, et tout, c'est aussi possible. Donc, arrêtez un moment. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Arrêtez de parler d'une personne qui est déjà sortie sur le média pour dire qu'elle est heureuse avec son mariage. Mais les gens ne veulent pas arrêter. Les gens disent que non, 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 non. Toi, tu as dit, mais nous, on voit que tu n'es pas heureuse. On ne va pas arrêter, on va pas te... Les abos, qu'en pensez-vous dans cette histoire? Est-ce qu'elle est maltraitée ou elle n'est pas maltraitée? Mais moi, la vidéo est faite pour vous dire que sachez que dans le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Sachez que dans le mariage, il n'y a pas que le rose, il y a aussi des épines dans le mariage. Alors, arrêtez vraiment, arrêtez, parce que même les gens qui commentent, dans leur maison aussi, si vous allez là-bas, vous allez trouver tellement de choses, tellement de problèmes, parce que tout le monde, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes dans sa poche, dans sa maison. Ça dépend de problèmes et d'autres.
On n'a pas le même problème dans des couples, on n'a pas le même problème dans des familles, on n'a pas le même problème. Chacun a ses problèmes. Si Charlotte a les problèmes dans son couple, elle-même sait ce qu'elle traverse, c'est elle qui sait. Alors ça, c'est aussi son poids. Toi aussi, tu as ton problème que tu caches dans ta maison, peut-être parce que elle est connue, voilà pourquoi on parle d'elle. Mais si vous allez dans des maisons de plusieurs personnes, vous allez trouver que leur mariage là, ce n'est que, comment je peux dire, ils ne vivent que par apparence, mais en réalité là, c'est pas un mariage. OK? Alors arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Donc voilà, laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire de Charlotte Dipanda. Qu'en pensez-vous? Et moi, je vous retrouve là prochainement pour un nouveau numéro d'une autre vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de cliquer sur la cloche et de partager vraiment la vidéo au maximum. Le Seigneur n'hésitera pas de vous bless. OK? On va revenir avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. C'était la vôtre Mimi Mianda la douce. Bye!